La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on... Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes déjà au deuxième dimanche de l'Avent. Le thème qui nous est proposé pour notre méditation de ce dimanche, c'est l'invitation à préparer nos cœurs. Le Seigneur qui vient nous libérer. Le Seigneur qui vient mettre fin à notre esclavagisme, à notre servitude, pour que nous soyons des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes affranchis. La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, souligne justement sur cet appel de Dieu, cet appel lancé envers le peuple qui se trouve en captivité à Babylone. Dieu vient pour donner la liberté, pour donner la paix à ces peuples. Et le peuple doit accueillir la visitation de Dieu à travers l'oracle du prophète. L'oracle du prophète qui consiste avant tout à demander au peuple de se réjouir au Seigneur qui vient pour réconforter son peuple. Le réconfort, c'est-à-dire le peuple était attristé. Le peuple ne vivait plus sa joie. Le peuple ne vivait plus en paix. Ils étaient réduits en esclavage. Dieu vient donc pour réconforter. Le réconfort, c'est donner une nouvelle vie, donner un nouveau souffle, reprendre et commencer un nouveau chemin, un chemin d'espérance, un chemin de vie, un chemin qui rassemble encore Israël comme un seul peuple autour d'un seul roi. Et ce roi, c'est ce roi qui vient de la lignée de David, le prince de la paix, le sauveur du monde entier, le Messie. Le prophète nous parle de la consolation. Ce roi apporte en même temps consolation à son peuple, le peuple qui pleure. Et le peuple ne pleurera plus puisque Dieu vient le visiter, puisque Dieu vient mettre fin à sa peine, à son malheur. Le message du prophète est aussi un message qui donne, comme je le dis, l'espérance, qui enlève la peur d'être assujetti, la peur d'être toujours esclave. Mais le peuple sera émancipé, le peuple va vivre son autonomie, le peuple va vivre la présence de Dieu, le Shekinah, qui se manifeste à travers la terre, leur propre terre, à travers la traversée du désert pour arriver à sa terre. La deuxième lecture, tirée du livre de Pierre, la première épître de Saint Pierre, nous invite à nous préparer au quotidien pour accueillir le Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors nous devons vivre dans l'espérance d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Un ciel où il n'y aura pas de peine, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus la faim, où il n'y aura plus la guerre, puisque nous vivons dans un monde où l'homme est à la merci de la souffrance et à la merci des difficultés qui nous secouent. Alors le roi qui vient nous visiter, qui nous invite à préparer nos cœurs, à aplanir toutes les montagnes et collines de nos vies, c'est-à-dire le mal, les péchés qui nous empêchent à la rencontre avec le Seigneur, doit nous aider justement à ouvrir nos cœurs pour l'accueillir, pour qu'il puisse régner dans notre vie et triompher dans notre vie. L'Évangile nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste
qui crie dans le désert. Jean-Baptiste qui devient la voix de Dieu, le prophète qui invite à la conversion, la voix de celui qui crie dans le désert. C'est comme cela que Marc commence son évangile, par cette voix qui vient sauver l'homme, cette voix qui vient inviter l'homme à se repentir, à la conversion, à mettre fin avec le péché pour entrer dans le repos de Dieu, dans les sabbats de Dieu, dans la joie que Dieu nous apporte. Un élément encore très important sur Jean-Baptiste que nous pouvons tirer dans cet évangile, c'est juste son humilité. Jean-Baptiste dit que je ne suis pas le prophète, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le sauveur, mais je suis la voix qui crie dans le désert, la voix qui invite le peuple à revenir vers Dieu. Mais Jean-Baptiste parle encore qu'il n'est pas digne de délier même le courroie de ses sandales. Un homme marqué par l'humilité. Dans ce monde où chacun cherche un positionnement, dans ce monde où chacun cherche à régner, dans ce monde où chacun cherche à dominer, dans ce monde où chacun cherche à donner des commandes, Jean-Baptiste nous présente un modèle d'humilité. Nous pouvons le comparer à Joseph, le père de Jésus, qui travaillait derrière les rideaux, qui était un héros dans l'ombre. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans notre société, il y a pas mal de gens qui font souffrir les autres, qui tuent les autres pour avoir une place, une position dans la société. Que l'attitude de Jean-Baptiste soit pour nous une interpellation. Parler de l'autre, parler en faveur de l'autre, parler positivement de l'autre et reconnaître la grandeur de l'autre. Reconnaître ce que l'autre est pour moi. C'est ce que Saint Paul nous dit dans sa lettre aux Romains. Ne soyons pas attirés par la grandeur, mais laissons-nous attirer par l'humilité. Que l'exemple de Jean-Baptiste nous aide à préparer le chemin, la route au Seigneur, à baliser le chemin de nos cœurs, à trouver une place pour que le Seigneur vienne habiter en nous. Chers frères et sœurs, es-tu prêt à accueillir le Seigneur? Es-tu prêt à réserver une place de choix dans ton cœur pour le Seigneur? Es-tu prêt à laisser le Seigneur régner dans ta vie? Es-tu prêt à accueillir la consolation de Dieu, la libération de Dieu, son amour pour nous et pour le monde entier? Que ce dimanche de l'Avent soit pour nous une invitation, mais une interpellation à accueillir le Seigneur. Mais on accueille le Seigneur lorsqu'on est capable d'accueillir son prochain, d'accueillir son frère, sa sœur qui est dans le besoin, qui est dans les disettes. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour et dans sa miséricorde, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche.